Autrichiens par les championnats MX 125, 250 et 500. Et à tout pour dominer leur sujet face à la concurrence du championnat moto vitesse à Valence. C'est ce soir à partir de 19 h sur AB Moteur. Bonjour à tous et à toutes, 14e et dernière épreuve de la saison du championnat du monde de cross 2001. Un ultime Grand Prix qui s'est déroulé dans le sud de l'Autriche, sur le circuit de Kertenring. Comme d'habitude, voici donc les meilleurs moments du week-end pour les catégories 125, 250 et 500 cm3, avec un intérêt tout particulier pour les 500, où il aura donc fallu attendre la toute dernière épreuve de la saison pour connaître le nom du champion du monde. Et voici donc ce circuit du Kertenring avec bien sûr tout d'abord les manches qualificatives de la catégorie 125 où il faut signaler l'absence du champion du monde 2001, le Britannique James Dobb, blessé au dos, qui est donc forfait pour ce dernier Grand Prix de la saison. Parmi les pilotes les plus rapides de cette catégorie 125, on retrouve le numéro 7, Kenneth Gundersen, ainsi que le français Luigi Segui avec son numéro 4, vainqueur d'une des deux manches qualificatives, après une belle bagarre avec Marc De Revers. Segui qui a profité de la chute de De Revers, ici, heureusement une chute sans gravité. La pole position a été réalisée par cet homme, le numéro 1, le Hollandais Eric Egens. Oui, j'aime toujours gagner. Chaque fois que je prends le départ d'une course, c'est pour gagner. Alors maintenant, grâce à cette pole position, j'ai de bonnes chances pour la course. On passe maintenant à la séance qualificative des 250 cm3 où le troisième chrono a été réalisé par cet Italien, le numéro 5, Claudio Federici. A noter la contre-performance de Frédéric Bollet, seulement 20e après ses essais. Le deuxième chrono a été réalisé par le numéro 4, le néo-zélandais Joshua Coppins, avec des Suzuki officiels particulièrement en forme en Autriche, puisque la pole position a été réalisée par le nouveau champion du monde, le français Michael Pichon, qui colle quasiment 2 secondes au deuxième. Oui, je suis vraiment très confiant, les essais chrono se sont très bien déroulés, même si bien sûr la course n'a rien à voir avec les essais. Mais si je prends un bon départ, je pense que j'ai une bonne chance de gagner. Même si je sais que Crocard et Reed se battent pour le championnat et voudront gagner aussi. Mais de toute manière, comme d'habitude, je ferai de mon mieux et j'essaierai de gagner à nouveau. Michael Pichon en pole position et qui exceptionnellement nous fait découvrir ce circuit autrichien. Voici la ligne de départ en montée avec un premier virage à gauche puis à droite, un saut en descente, puis un long virage à gauche. Ici un autre virage à droite avec une grande table en descente. Une petite descente assez difficile avec plusieurs trajectoires dans ce virage à droite. À nouveau, plusieurs possibilités à droite ou à gauche.
Long straightaway with 2 jumps in a Une row. longue ligne droite Wide avec open foot 2 here. sauts d'affilée, Right turn puis with un a virage à droite, puis à followed by gauche, left turn with a straightaway, going pretty fast avec to à nouveau une pretty grande ligne big droite très rapide a big hole. et un saut assez long, Left turn, virage à gauche, 180 to another right puis turn, à nouveau 180. un virage à Still droite, many lines outside, inside, avec to a huge encore tabletop. plusieurs 25 trajectoires meters long, possibles avant ce grand saut followed by left and et right turn. ce virage à droite, Easy jump. un petit Just saut followed by facile, another left suivi turn. d'un Pretty virage à technical gauche, track with many, assez many technique. turns going left and right. This is a long right turn, very Ici à long, droite, very un difficult, long virage à droite, with a very short inside and very long outside. avec une trajectoire très courte à jump. l'intérieur et très longue à l'extérieur. To Un a saut, big bump before left ici turn. pas mal de sauts avant Pretty ce rough, virage followed à just by gauche, camel jump un super petit close camel slide. jump, une ligne droite, to a right turn, virage à droite. and another nice and big tabletop. Ici à nouveau une Nice grande for the table, people there. très spectaculaire, Right turn, virage à getting droite, closer to the end, but puis before we got that à whoop gauche, session, avant la ligne d'arrivée, very cette technical. That's partie de whoops really super très close style. technique a lot of fun. et plutôt sympa. And, to Et, the left and another right now. Un virage à droite Then we go over the avant finish line. ce grand That was saut Michael Pichon de for ligne Team d'arrivée. Suzuki. C'était Michael Pichon. Et enfin la manche qualificative des 500 cm3 où le troisième chrono a été signé par l'Espagnol Francisco Garcia Vico, ici à l'image. Deuxième temps pour Joel Smets et son numéro 1. Et la pole position revient donc au leader de cette catégorie 500, Stefan Everts, qui porte le numéro 72 et qui signe la pole position avec 3 dixièmes d'avance sur Joel Smets et qui prend donc un avantage psychologique sur son adversaire en vue de l'obtention du titre de champion du monde. Tout de suite, on écoute Stefan Everts. Et ça me donne encore plus de confiance. Je suis venu ici en étant très décontracté parce que j'étais satisfait de mon résultat en Italie. Ici, je ne m'attendais pas vraiment à obtenir la pole position. Et en fait, j'ai surtout essayé de faire des temps très réguliers pendant tous les essais. Bref, tout ce qu'il faut pour être très confiant pour la course. Des roulements de tambour pour la première course du dimanche, celle des 125 cm3, disputée sous la pluie dans des conditions apocalyptiques pour tous ces pilotes. Et le premier, c'est tout de suite Eric Higgins, l'auteur de la pole position, suivi comme son ombre par le français Luigi Segui, qui à cette occasion a porté la caméra embarquée. Des conditions, vous le voyez, particulièrement délicates et une piste très glissante et extrêmement piégeuse. Quelques pilotes en feront les frais. Higgins qui prend quelques mètres d'avance sur Segui. Segui qui défendra les couleurs de la France lors du motocross des nations. Segui qui attaque et qui passe Higgins ici. Mais le Hollandais était particulièrement décidé ce jour-là à défendre ses chances jusqu'au bout et il repasse le français. Ici la bagarre pour la 3e place entre Steve Ramon et Kenneth Gundersen. Gundersen mal parti mais qui revient rapidement dans les roues de Steve Ramon. Ramon qui malgré tout conservera sa position. Un peu plus loin devant, Segui a baissé sa cadence
et a laissé partir Eric Higgins. Ramon est loin derrière, à quasiment 9 secondes du Français. Alors qu'en fin de course, c'est l'Italien Alessandro Puzzar qui va prendre la 4e position suite à une petite erreur de Gundersen. Dernier virage pour le Hollandais Eric Higgins qui va donc s'imposer dans cette dernière épreuve de la saison en Autriche. Alors que Gundersen, lui, terminera dans les roues de Puzzar sans parvenir à le doubler. Et voilà l'arrivée de Eric Higgins qui termine donc quelques mètres seulement devant le Français Luigi Segui. Segui qui termine donc la saison en beauté avec un nouveau podium puisqu'il termine 2e. Tout de suite, on écoute Higgins. Je crois que le départ était vraiment très important. Je n'étais pas très bien sorti de la grille, mais grâce à ma KTM, j'ai pu prendre un peu d'avance sur les autres. Ensuite, je me suis contenté de contrôler Luigi Segui, et lorsqu'il s'est rapproché, j'ai augmenté mon rythme. J'ai eu à forcer un peu, mais j'ai été récompensé puisque j'ai gagné. C'est bien le plus important. Higgins sur la plus haute marche du podium. Un résultat qui lui permet de terminer 3e au classement final. Le premier Français, Luigi Segui, termine 5e. Cordes pour le dernier départ de la saison dans la catégorie 250 avec en tête au premier virage l'Allemand Pete Beirer et son numéro 3 avec une chute collective dans les premiers virages. Devant, Pete Beirer mène la danse suivi par Pichon, Federici, Reid, Maschio et Frédéric Bollé. Beirer qui dans un premier temps résiste bien aux attaques du nouveau champion du monde, Michael Pichon. Sur un terrain très gras et très boueux. Et puis assez facilement, Pichon passe l'Allemand et prend le commandement de cette dernière épreuve. Pichon toujours aussi impressionnant.
Frédéric Bollé ici, lui, qui revient en 4e position. Puis 3e, après un superbe dépassement sur l'Italien Claudio Federici. Un dépassement que l'on revoit ici au ralenti. Ça paraît simple à faire. Encore faut-il y arriver. Bollé, alors 3e, mais qui perdra une place suite à une petite erreur. Tout va bien en revanche pour Michael Pichon, largement en tête. Ça se passe moins bien en revanche pour le Tchèque Michal Kadlesek, qui chute ici, heureusement sans gravité, parvient à repartir. On approche de l'arrivée, l'Australien Chadrid a passé Frédéric Bollé, occupe la 3e place. Il revient même sur Pete Beirer dans les derniers tours. Et va même essayer de l'attaquer. Beirer qui emmène la caméra embarquée sur son casque. Chadrid qui partira l'an prochain aux États-Unis pour rouler en 125 cm3. Et la victoire pour le Français Michael Pichon, 10e victoire de la saison sur 14 Grands Prix disputés. 2e Beirer, 3e Chadrid, 4e Bollé. Ça n'a pas été hyper facile, même si je suis déçu d'avoir fait 2 finalement en Hollande. Mais bon, on a travaillé encore très dur à la fin et on voulait gagner, même si le championnat est fini. C'est toujours, on s'habitue à gagner des courses et la piste aujourd'hui, j'aimais beaucoup. J'avais fait un très bon chrono hier. En plus, on a eu de la pluie, donc de la boue. Et pour moi, c'était encore mieux et c'est vrai que je me suis fait plaisir, même si ça n'a pas été une des victoires les plus faciles. Pete Beirer, tu avais beaucoup de fil à retordre, c'était compliqué de passer? Oui, c'était difficile parce que j'ai pris un départ moyen, pas dans les 5 premiers, autour des 5 premiers. Dans ces conditions, c'est très difficile. Tout de suite, j'ai eu peur parce qu'au niveau des lunettes, puisque bon, la manche est très longue, et je voulais vraiment faire passer Pete et les autres dès les premiers tours, mais je me suis trouvé coincé derrière Pete pendant 15-20 minutes et je commençais vraiment à vouloir abandonner parce que les lunettes, j'étais prêt à les enlever. J'ai été trop longtemps dans sa roue, puis finalement, quand je l'ai passé, j'ai pu enlever mes lunettes et respirer un peu et prendre le large et enfin prendre mes lignes, quoi. Et depuis le début, je subissais un peu Pete et même les autres derrière me chauffaient. Dernier podium de la saison avec sur la plus haute marge donc Michael Pichon. Voici donc le classement final de cette catégorie 250 avec le titre pour le Français Michael Pichon, 2e Chadrid, 3e Crocard. Le Français Frédéric Bollé termine 7e.
Enfin, dernière course de la journée et de la saison pour ce championnat du monde 500. Avec en tête au premier virage le duel que l'on attendait entre Joel Smets, le numéro 1, et Stefan Everts, numéro 72. Everts qui, avant le départ de cette course, dispose de 23 points d'avance sur Smets. Smets qui tente le tout pour le tout en prenant la tête dans les premiers virages, mais Everts s'accroche et reprend le commandement. Everts en tête qui file donc vers son premier titre de champion du monde dans cette catégorie 500. Mais Smets ne s'avoue pas vaincu et repasse encore une fois son adversaire. Everts sait qu'il n'a pas besoin de prendre trop de risques. Si Smets s'impose, il lui suffit de terminer 13e pour être titré dans cette catégorie 500. Lui qui disputait sa première saison dans cette catégorie si relevée. Et lui qui va donc obtenir ici son 5e titre en motocross, 1 en 125, 3 en 250 et désormais donc 1 en 500. Stefan Everts, malgré la victoire dans cette course de Joel Smets, Stefan Everts qui va donc devenir le 2e pilote de l'histoire à obtenir un titre dans les 3 catégories. Le premier, c'était Eric Goeboers. Mais cette saison aura donc été celle de Stefan Everts, qui avait déjà égalé le record de victoires en Grand Prix, en égalant le célèbre record de Joël Robert, 50 succès dans sa carrière. Et le voilà donc désormais champion du monde 500. Extraordinaire réussite de ce champion belge de 28 ans, félicité ici par ses compatriotes Joel Smets et Marnik Berveut. La joie de son père, Harry Everts, ancien champion du monde de cross lui aussi. Et bien sûr, la joie de tous les proches de Stefan Everts. Oui, bien sûr, si je regarde cette saison, je vois que j'ai gagné 6 Grands Prix. Et si au début de l'année, on m'avait proposé de gagner 6 courses, croyez-moi, j'aurais signé tout de suite pour ces 6 victoires. Mais bien sûr, ça n'a pas suffi. La seule chose que je pouvais faire était d'essayer de gagner le plus de courses possible. Alors bien sûr, j'ai un peu manqué de chance à Namur et aussi à Roggenburg, sans quoi j'aurais pu être plus dangereux. Mais je crois surtout que j'ai perdu ce titre en début de saison, et après il était trop tard. Smets qui s'impose donc pour cette dernière course de la saison. Mais bien sûr, la plus grande joie est pour Stefan Everts, qui récupère donc la plaque de numéro 1 pour l'an prochain et qui devient donc champion du monde 500 dès sa première saison dans cette catégorie. Everts que l'on écoute tout de suite. Oui, ce titre est complètement différent des autres parce que c'était ma première saison en 500 et que j'ai dû me battre contre Smets et Berveut. En plus, je sors de 2 années de blessures avec un tout nouveau challenge, une nouvelle moto dans une nouvelle catégorie. Alors vous savez, je ne m'attendais pas à être aussi fort dès la première année, mais finalement tout s'est bien terminé. C'est quelque chose dont je rêve depuis très longtemps et désormais j'ai un titre dans les 3 catégories. Je suis vraiment très content. Et bien sûr, il a de quoi être content, Stefan Everts. Il devient l'un des plus grands pilotes de l'histoire du motocross. 5 titres de champion du monde, 50 victoires en Grand Prix. Une carrière qui, bien sûr, a commencé dès son plus jeune âge, où il a suivi les traces de son père, qui était déjà champion du monde lui aussi. Vous savez, depuis que je suis tout petit, je veux devenir champion de cross. J'y ai consacré toute ma vie, c'est toujours ce que j'ai voulu faire.
Gagner un championnat, ce n'est pas si difficile. Ce qui est dur, c'est de rester au top pendant plusieurs années. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très fier, car c'est vraiment dur d'être fort pendant toute sa carrière. Je voulais revenir après ma blessure pour prouver au monde que je suis toujours capable de gagner. Revenir ainsi après cette grave blessure, ça veut dire que tout peut arriver. Et là, je pense bien sûr à mon oncle qui est très malade. Vous savez, je veux juste lui donner tout ce que je peux. Et je suis content qu'il soit encore là pour gagner avec moi ce 5e titre de champion du monde. J'ai essayé de mettre la pression sur Joel à Genk et il a fait une erreur qui m'a permis de gagner. Mais sincèrement, à ce moment-là, je pensais que c'était encore lui le plus fort et je ne pensais pas pouvoir le contrer. Et puis, à Ernée, j'ai vraiment fait une super course. La meilleure pour moi cette année. Dans les derniers tours, en Autriche, j'avais du mal à m'arrêter de pleurer sur la moto. C'était des larmes de joie que je n'arrivais pas à retenir. Je voyais tout le monde, mon team, mon père, ma fiancée, tous ces gens qui m'entourent toute l'année. C'était vraiment super, même si je pense que je réaliserai vraiment un peu plus tard, lors des prochaines courses. I think I will start to enjoy it more and more the next few days. Je sais que Joel Smets, Marnik Berveut et d'autres pilotes seront encore très motivés pour me compliquer la vie l'année prochaine. Et tout le monde espérera récupérer la plaque de numéro 1. Mais je serai bien préparé et comptez sur moi pour défendre mon titre aussi fort que possible. Stefan Everts, grand champion qui défendra les couleurs de la Belgique lors du motocross des nations, à suivre bien sûr en direct sur AB Moteur. Salut à tous!